Pourquoi le Burkina Faso n'accuse-t-il pas nommément le Togo d'être associé à la tentative de coup d'État contre lui? Si le Burkina Faso ne le fait pas, cela veut dire que les autorités burkinabées savent que Paul-Henri Sandaogo Damiba n'a pas agi avec l'approbation des autorités togolaises. Écrivez ça. Et il faut que tout le monde ici fasse preuve de bon sens. Le président Ibrahim Traoré n'est pas quelqu'un. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré n'est pas un gouvernement de flagorneurs. C'est pas un gouvernement de biaiseurs. C'est pas un gouvernement de langue de boisistes. D'accord? Si lui, il n'accuse pas la République togolaise, il ne faut pas se précipiter à l'accuser. Maintenant, il faut se demander, mais quel est le statut de Damiba? Quelle est la nature du séjour de Damiba en République togolaise? Alors là, première hypothèse. Lorsque Damiba a été renversé, le 30 septembre 2022, si je ne m'abuse, il y avait deux possibilités pour Damiba. Non, il y avait trois possibilités pour Damiba. La première possibilité, si Damiba, alors lieutenant-colonel de l'armée, essayait de résister militairement, c'était de trouver la mort, là où il s'était replié. Puisque les unités sous le commandement du capitaine Ibrahim Traoré étaient plus fortes que lui. Damiba et ses proches compagnons auraient probablement été tués dans le cadre de la rectification de la révolution. Ça, c'était le premier cas. Deuxième cas, Damiba aurait pu être arrêté. Et par conséquent, il aurait pu être emprisonné au Burkina Faso par le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes, qui maîtrisaient la situation et qui avaient le soutien massif de la population. Ça, c'était le deuxième cas. Et puis, troisième cas, Damiba devait être exilé. Il devait partir du sol du Burkina Faso pour ne plus constituer un obstacle à la réalisation des objectifs de la révolution populaire progressiste. Quelle est, parmi ces trois hypothèses, celle qui a été retenue? Peut-être quatrième hypothèse, il y aurait eu une confrontation, peut-être que Damiba, espérait-il, aurait pu renverser la vapeur et écraser la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré. Damiba n'a jamais essayé, parce que sur le terrain, il a bien vu que s'il avait essayé, c'est la première hypothèse qui lui arrivait, ou dans le meilleur des cas, la seconde. Soit il se faisait tuer, soit il se faisait arrêter. Si Damiba n'a pas tenté une contre-offensive militaire, c'est parce qu'il n'en avait pas les moyens. Et parce qu'à un moment donné, il a cru pouvoir compter sur la France et elle lui a fait défaut. Elle n'a pas pu le sauver, comme elle n'a pas pu sauver Bazoum. Comme elle ne pourra pas sauver Ouattara Draman. Comme elle ne pourra plus sauver personne en Afrique, entre guillemets, francophone. Bon, restons calmes. Analysons cette affaire. Il y avait donc trois hypothèses sérieuses. Soit Damiba, première hypothèse, Damiba voulait résister. Et c'était le conflit sanglant avec les troupes sous le commandement du président Traoré. Et il est probable que Damiba aurait été tué avec plusieurs de ses hommes. Deuxième hypothèse, Damiba résistait sans être tué, était arrêté et il allait en prison. Et il serait actuellement en prison au Burkina Faso, sans doute. Troisième hypothèse, Damiba partait. Et pour qu'il parte, il fallait que les nouvelles autorités du Burkina Faso soient d'accord qu'il parte. Il fallait même que ces autorités soient d'accord avec sa destination. Et donc, quand Damiba quitte le Burkina Faso pour se réfugier au Togo, mon analyse me pousse à dire il s'y est réfugié avec l'accord des deux autorités. Il s'est réfugié au Togo parce que le président Ibrahim Traoré lui a permis de sortir pour partir. Parce que si le président Ibrahim Traoré voulait le tuer ou l'arrêter, il ne l'aurait pas laissé sortir ou partir. Il avait les moyens militaires de le réduire. De deux, quand il est allé au Togo, cela a été perçu des deux côtés comme une solution acceptable à la crise sanglante qui risquait d'éclater au Burkina Faso et au bain de sang qui risquait d'avoir lieu. Au détriment, c'est sûr, de Damiba et des siens, mais aussi au détriment du Burkina Faso qui a déjà connu des bains de sang. Parce que la situation en septembre 2022 était telle que le sang allait couler comme en octobre 87. Le sang allait couler comme en octobre 2014. Si il n'y avait pas eu une solution à l'amiable, et c'est grâce à cette solution à l'amiable que Damiba est en exil au Togo. Et il faut que l'opinion comprenne cela. Maintenant, la question est la suivante.
Est-ce que la République togolaise va continuer à permettre que quelqu'un qui est sur son sol, dans le cadre d'un accord à l'amiable avec les autorités burkinabées, est-ce qu'elle va permettre que cette personne, Paul-Henri Sandaogo Damiba, continue à prendre des initiatives pour déstabiliser le pays qui lui a permis de sortir? Les amis, j'espère que vous avez regardé et que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un pouce bleu. Sur cette chaîne, nous partageons des contenus relatifs à la politique, la géostratégie africaine et très particulièrement la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'AES également. Donc, si ce genre de contenu vous intéresse les amis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche de notification et retrouvons-nous dans la prochaine. Ciao.